de nouveau vers Agounon. Le centre d'Agounon vers le deuxième poteau. La remise des Bressans, la tête de Kous. Il y aura une main, ouais. La tête de Kous qui était sur le bras de Benjamin Angois. Et Guillaume Kous qui est face à Maxime Patier. Et Guillaume Kous qui réussit à marquer ce but. Le but pour Bourg-en-Bresse, l'ouverture de la marque par Guillaume Kous. Et le ballon est remis vers la surface, le ballon traîne. Voilà, tentative de talonnade signée Rafiki Saïd. Qu'est-ce que c'est bien joué encore. Et elle ne passe pas si loin que ça. Pour tenter d'offrir l'ouverture du score à cette équipe du Sporting. Le coup franc de Chauki Ben Sada, la bonne sortie de Paul Delecroix. Attention, il a laissé le ballon s'échapper. Et la défense d'Annecy qui se dégage tant bien que mal. Et Alfarella qui se dégage de Doumegui. Attention, Alfarella qui retrouve El Shawari. Et le but de cette équipe d'Annecy. Et le but de cette équipe d'Annecy qui, là, voit sa domination récompensée. Cette domination sur une période récompensée. Le corner qui est tiré, attention. Le but de Julien Le Cardinal. Refusé. Eh oui. Refusé. Il y a eu visiblement un petit quelque chose. Très belle saison, je pense à Mehdi Boudjema et puis d'autres qui sont sous contrat. Attention là, Sandine Zouzi qui avait joué un bien vilain tour à Florian Escalès. Servinta qui va saisir de ce ballon, remisé à l'intérieur vers Dembélé qui va lancer Edson Seydou face au but. L'ouverture du score pour Edson Seydou, le bison qui a fait parler la poudre, son deuxième but cette saison. Marmot qui va faire l'effort pour aller fermer le côté. Tom Duponchel qui va rentrer dans cette surface de réparation décalée. Le bon travail avec Mohamed Ouada et le penalty signalé par Monsieur Rosier. Allez, c'est parti. Thomas Robinet qui frappe ce ballon. Et le voilà le deuxième but. L'inévitable buteur Tango qui inscrit sa 12e réalisation. Bien parti pour aller prendre les 3 points cet après-midi. Attention, ça va venir vite là avec Wilson Isidore qui saisit de ce ballon. Il va aller frapper. Et la réduction du score immédiate. Wilson Isidore, sa 14e réalisation dans ce championnat national. Et attention parce que là il y a possibilité pour les Lyonnais avec Mathieu Ezikian qui va pouvoir tirer ce coup franc. Mathieu Ezikian, on est à 25 mètres un peu excentré. Mathieu Ezikian, ce sera dans le mur, ça va revenir une deuxième fois. Oh quelle frappe. Le droit ça n'a pas fonctionné, le gauche. Et l'ouverture du score pour le Sporting Club de Lyon ici au MM Arena contre le Mans FC. Ça fait 1-0. Allez, pourquoi pas sur cette situation pour les Manceaux. L'égalisation. Et l'égalisation pour le Mans FC. Choplin. Et c'est Jérémy Choplin et c'est son premier but sous les couleurs du Mans FC. Lui qui a été formé ici. Attention avec Julien Bey qui va frapper. Elle est magnifique. Julien Bey qui permet au Mans FC de mener 2-1 et d'espérer encore à la 3e place du championnat. On parlerait de points à retirer en début de saison. Attention, on va suivre parce que Julien Beg s'est saisi du ballon. Julien Beg qui va pouvoir donner derrière, pourquoi pas, la balle de 3-1. Et c'est fait avec Jean-Philippe Crasso. Ça fait 3-1. Le scénario en effet catastrophe pour le Mans FC. Avec Crasso qui va marquer son 2e but en 2 matchs. Alors attention, ça fait déjà plusieurs fois Nassim. Penalty. Oui, tout à fait logique. Oh, il est même pas au centre. Hein. Regarde. Adrien, attention, superbe. Le contre-pied parfait pour Non, pas Maxime Blanc. Pas le contre-pied. Non, il est parti comment le ballon? Attends, il est parti à droite, il est parti du bon côté. Mais je veux dire, il avait ouvert un peu l'angle pour qu'il lui a indiqué l'endroit où il fallait frapper. Unai qui s'est appuyé sur SND qui a voulu remettre. Surtout qu'ils viennent de sortir d'un pressing de Attention avec le contre, on va chercher bon enfant, on va chercher Maxime Blanc sur le côté droit. Maxime Blanc qui va rentrer dans la surface de réparation. Maxime Blanc qui va lever la tête, il a le temps. Maxime Blanc se retrait. Le but de Toflib.
Et oui, Maxime Blanc, magnifique, bien joué. qui venait d'ouvrir Voilà. la marque. Pour ce mini corner, Nassim. Ah bah, toute la défense, toute l'équipe de Villefranche. Oui, il y a tout le monde quasiment. Tout le monde, pas quasiment. Tout le monde. Attention, le ballon qui traîne devant, peut-être, et but. Oh là 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 là, c'est Asdin Ounahi très qui bon récupère Très- quasiment allez, derrière le point de pénalty là, Nassim. Nicolas Saint-Ruf Premier coup de pied arrêté. qui va mettre son gabarit Très bien dans la tapé, surface. très bien C'est bien tapé. tapé, ouais. Ça va revenir vers Steve Solvay et on va pouvoir finalement se dégager, à moins que Attention. Omar Camara ton contrôle. Attention. Ouais, la frappe. Oh, bel arrêt. Ouh là là, premier gros arrêt de Pas Vincent fini. Papalardo, ça va revenir. Et les Sétois qui vont pouvoir finalement se dégager en catastrophe. Ah ouais, on n'était pas près Bouderbal. du tout côté orléanais, Bouderbal. Mais- Le centre de Bouderbal. Oh là là, est-ce qu'il y a main? Penalty. Penalty pour le FC7 sur cette main orléanaise et on bronche On pas côté conteste orléanais, pas. on Ils vont conteste savoir, pas. et Il y avait après. bien main. Sifflé, Oumar Camara face à Franck Lostis. Camara, contre-pied parfait. Et c'est l'ouverture du score pour les Sétois. Le FC7 qui mène 1-0 et qui prend une très grosse option sur la victoire et sur le maintien C'est en mérité, national. Béranger. Attention, Fred Demba là, Demby qui a récupéré le ballon pour Maggiotti. Maggiotti, ah c'est bien joué. Ouais, avec ce ballon qui revient sur Maggiotti, qui ouvre le score. Ouverture du score à Boulogne, elle est l'œuvre de Julien Maggiotti. Voilà, encore une fois, des largesses défensives, un manque de réalisme. Et le pressing de Rémi Duterte, on voit ça c'est efficace sur le couloir, mais le ballon qui arrive quand même sur la droite pour Doumbia pour Jarjou dans la surface de réparation. Oh, l'enchaînement est parfait, ça fait 2-0 avec ce but claqué par Yankouba Jarjou. Ils n'ont pas de solution tout de suite, il a été serré, il y avait deux joueurs blancs face à lui. Oh, attention, Guillaume Béguin. Guillaume Béguin, voilà. Et c'est le C'est deuxième. l'arbitre l'avait dit. Hein. Et c'est le deuxième, il avait annoncé dans 10 minutes, si ça continue comme ça, c'est la douche. Eh ben la douche, il va l'avoir plutôt que prévu avec ce deuxième carton jaune. Il sert James Eto'o. Qui a 3 joueurs de Cholet face à lui. Il arrive quand même à centrer. Voilà. Et la tête d'Abdel Jalil avec tout le travail effectué par Teddy Okou. Il me semble avoir entendu un très gros coup donné sur le centre d'Eto'o. Mais... Attention, Thibaut 5-1, c'est Thibaut. son partenaire. Et le but, l'ouverture du score de Thibaut 5-1. Elle est fabuleuse celle-ci, on parlait de son compère et finalement c'est l'autre milieu de terrain défensif de Concarneau. Attention, Yohan Bilingui pour Fadel Koumisti qui s'emmène bien le ballon. Fadel Koumisti, le but, elle est dedans, le 2-0, Fadel Koumisti. Elle est parfaitement construite et ce toucher de balle, cette feinte de corps de Fadel Koumisti est parfaite. Contre qui arrive pour Concarneau avec l'opportunité peut-être du 3-0 pour Alexandre Vincent qui donne à Fadel Koumisti, le duel de Fadel Koumisti et le 3-0, le 3-0, la messe est dite ici à Concarneau qui va s'imposer. Évidemment ce contre qui est fatal à l'US Créteil, c'était ce qui avait été annoncé.